Et bonjour, amis Lion. On se retrouve pour votre horoscope du mois de février 2023. J'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que vous êtes heureux. On commence ce tirage comme à notre habitude avec l'oracle des vies antérieures d'Isabelle Serre pour aller voir ce que votre âme a appris durant ces différentes incarnations et ce qu'elle vous a laissé en héritage dans cette vie-ci. Dirigeant. Rien d'étonnant pour vous, amis Lion, que vous étiez un dirigeant. Tu es une âme qui a besoin de diriger les choses, que ce soit dans ta vie professionnelle ou personnelle. Ton âme a été très autoritaire dans tes anciennes vies. Tu as une très grande force intérieure, mais cela a pu se transformer en une énergie de contrôle dans tes vies passées. Ton âme a eu de très nombreuses fois besoin de dicter les choses selon son propre cadre de référence. Tu entretenais des relations sentimentales qui allaient à ton rythme, où la personne devait suivre ta façon de faire les choses, tes envies et tes attentes. Concernant ta vie professionnelle, tu disposais de très grandes responsabilités et tu avais une grande liberté d'organisation. Cependant, en étant aussi autoritaire, ton âme a créé autour d'elle une carapace énergétique. Et cela fait que tu peux avoir du mal aujourd'hui à montrer que tu es qui tu es véritablement. Car une partie de toi-même croit que c'est une preuve de faiblesse. À l'inverse, tu as pu aussi être en contact avec des personnes qui étaient dans les mêmes énergies que toi. Ton défi désormais est de te libérer de cette carapace énergétique et de ce besoin de contrôle pour laisser la vie te surprendre et pour que les autres te voient tel que tu es véritablement, c'est-à-dire une personne douce et sensible. Alors je trouve que ça résonne très très bien avec vous, ça, Amélie Lion, puisqu'en tant que signe euh, de feu, mais surtout dirigé par le Soleil en termes de planète, on a tendance à vous prendre un petit peu pour des gens égotiques, égotiques, euh, voilà, et qui veulent tout diriger selon. Mais en fait, quand on creuse un peu plus Million, qui vous êtes et ce qui vous anime, c'est vraiment une carapace. C'est-à-dire que derrière ça, vous avez beaucoup de cœur, beaucoup de sensibilité, beaucoup de ouais, beaucoup de dévouement même à l'autre. Hein. Nous avons, avec l'oracle de l'éveil intuitif de Chris, c'est mettre la porte. Allez, on ouvre la porte. Nouveau chapitre. Attente, fermeture, ouverture, nouvelle étape inconnue. La porte nous parle de ce que nous avons verrouillé en nous et qui ne demande qu'à sortir ou à être mis au grand jour. C'est notre capacité à nous ouvrir à d'autres univers ou à d'autres perceptions. Alors pareil, hein, ça colle bien avec cette énergie du dirigeant, puisqu'on vous disait que, on vous disait plutôt que vous étiez assez fermé et que vous étiez d'en suivre uniquement vos façons de voir les choses, vos attentes, etc. Et bien là, on vous invite à vous ouvrir à d'autres choses, d'autres perceptions, d'autres points de vue, et d'accepter aussi celui des autres. Bien, alors, on entre dans ce tirage avec le Starship Tarot, énergie de début février. Nous avons ici le 8 de bâton, donc des opportunités, des communications. Alors, j'ai les deux autres cartes qui sont tombées. Bien. Nous avons ensuite la reine de bâton. Donc vraiment celle qui rayonne son pouvoir, son charisme, ce qui l'anime. Et fin février, on a une petite énergie de mélancolie de 5 de coupe. Ok, peut-être vous regardez un petit peu derrière vous fin février. Alors, votre défi, votre challenge à millions pour ce mois de février 2023. Le valet d'épée. Celui qui apprend à prendre des décisions, mais comme il n'est pas encore dans une énergie de cavalier,
Il écoute les autres parce qu'il a besoin d'apprendre des autres. Bon, de toute façon, on viendra recouvrir après hein, pour interpréter tout ça. Alors, votre force, ce qui va vous accompagner durant ce mois de février. J'ai les deux qui sont sortis. Nous avons le 9 d'épée. Les peurs, les angoisses. Mais ici, elle est en force. C'est-à-dire que vous savez très bien quelles sont vos peurs, vos angoisses et celles qui sont projetées par les autres. Et nous avons le 9 de coupe. Faites un vœu, les amis. Carte des vœux, des souhaits réalisés. Ok. Donc ici, votre force, c'est de savoir ce qui vous appartient, ce qui ne vous appartient pas, de faire preuve de bon discernement au niveau de vos peurs. Donc de ne pas avoir peur finalement. Et d'être dans cette énergie où vous savez que vos souhaits, vos rêves vont se réaliser. Donc très bien. Au niveau du résultat à million pour ce mois de février 2023. Et si c'est mis en travers. Nous avons la reine de coupe. Ok, très bien. Donc on laisse un peu plus parler son cœur, parler ses sentiments. Donc c'est super. Allez, on va venir recouvrir tout ça. Hop là, pour préciser un petit peu. Sur les énergies, donc sur le 8 de bâton déjà, nous avons le 4 de coupe. L'espoir émotionnel, relationnel. Donc ici, vous allez avoir une opportunité, une communication qui va créer chez vous un espoir émotionnel ou relationnel. Et du coup, peut-être ça va vous permettre de remettre en question vos façons de voir les choses, justement. Si c'est retourné sur la reine de bâton, nous avons la transformation. Vous savez qu'il y a quelque chose à changer. Alors c'est marrant parce qu'elle tombe sur la carte de cette reine de pouvoir, cette reine qui rayonne. Et vous savez qu'il y a quelque chose à changer. Ok, sur le 5 de coupe fin février. Nous avons le jugement. Bon, un peu de mélancolie, mais rien d'inquiétant. Vous êtes accompagné par le divin, l'aide céleste, comme j'aime à l'appeler. Alors, sur votre défi, votre challenge à millions, sur ce valet d'épée, qu'est-ce qu'on vous dit? Attendez, j'ai tout le tarot qui tombe. Alors, donc sur le... Je vais y arriver. Sur le valet d'épée, nous avons la justice. Ok. Et l'ermite, la sérénité. Ouais. Ici, en fait, on vous invite vraiment. L'ermite, c'est celui qui se renferme pour prendre des décisions. Juste pour entamer cette transformation. Et la justice, bah, c'est celui qui prend des décisions, hein, forcément. Mais en justice et avec justesse. C'est-à-dire sans vouloir blesser autrui et en écoutant les autres aussi. À l'image de la justice, hein, on ne fait pas un procès sans interroger celui qui vient pour se faire juger. Eh bien là, c'est pareil. Donc vraiment, je pense que votre défi ici à millions, c'est justement de vous ouvrir au point de vue des autres, de transformer ce côté... je dirais pas égotique parce que vous n'êtes absolument pas égotique, mais de transformer ce côté, voilà, je veux que ce soit comme ça et on va faire comme ça, etc. De transformer ça pour justement le mettre à vous écouter les autres en fait, enfin à vous écouter les autres, ça veut rien dire ce que je viens de dire là, à écouter les autres et à laisser parler un peu plus aussi vos sentiments, votre cœur. Ce n'est pas une preuve de faiblesse que de laisser parler son cœur à millions. Pas du tout.
Et nous sommes sur le 8 de denier. Ok, sur le résultat avec la reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a derrière? La lune, ouais, on vous dit vraiment de laisser parler vos émotions. Votre fort intérieur de denier pour être équilibré. Bah oui. Alors même si par le passé, peut-être ça a causé un peu de chagrin. Hein. Mais c'est pour votre abondance, votre épanouissement. Ok. Le 8 de denier, c'est celui qui travaille de manière acharnée à son travail. Donc ici, vous allez vraiment tendre et vouloir volontairement travailler, je dirais, vers cette énergie de reine de coupe. C'est-à-dire sortir un petit peu de cette reine de bâton, parce que ça vous correspond bien. Hein. C'est l'arcane mineur de la force qui vous correspond. Hein. Et en fait, oui, donc c'est entamer cette transformation pour ne plus être, enfin moins être dans cette énergie de reine de bâton et tendre vers cette énergie de reine de coupe, celle qui écoute ses sentiments, son cœur, pour réaliser ce qu'elle a à réaliser. Allez, on va aller voir du côté du relationnel, de l'affectif. Nous avons déjà le 6 de bâton, donc nous avons une victoire. Écoutez très bien. Et nous avons avec la tempérance. Vous voyez, là, en fait, on vous dit que vous apprenez dans le domaine affectif à tempérer les choses, à peser le pour et le contre, à écouter peut-être les différents avis pour ressortir victorieux dans vos relations, quelles qu'elles soient. Plutôt. Pour le domaine pro-matériel, financier, projet concret, nous avons la lune. Donc là, on nous parle bien d'émotions. Vous êtes dans le brouillard. Et en même temps, on nous dit qu'il y a une stabilité. Puisqu'on est sur le 4 de denier. Alors, soit vous êtes dans le brouillard par rapport à un projet concret, et auquel cas, je vous dirais, rapprochez-vous des autres pour avoir leur avis. Tempérez, voilà. Prenez le pour, le contre, etc. Pour pouvoir prendre une décision. Soit, vous laissez enfin parler vos émotions, même dans ce cadre-là, dans un cadre qui est très... très fermé, très... voilà, vous laissez parler vos émotions et ça apporte une forme de stabilité. Puisque du coup, vous paraissez beaucoup moins fermé. Pour le domaine du spirituel et du développement personnel, nous avons le magnifique as de denier. Donc on est vraiment ici sur un renouveau. On a cette faune et cette flore épanouie. On est sur un renouveau, un commencement, un début. Ouais, vous vous ouvrez aux autres. Et en seconde carte, pour ce domaine-là, nous avons... C'est aussi qui s'est mise en travers. 5 de bâton. Ouais, c'est pas facile, hein. Ouais, c'est pas facile. Lâcher ces anciens paradigmes, ce n'est jamais évident. Évidemment. Mais vous comprenez, vous êtes un signe très intelligent en tant que signe solaire. Enfin, non pas que les autres sont pas intelligents, loin de moi, c'est l'idée, mais vous êtes quelqu'un de très intelligent. Vous avez toujours pris les décisions seul et vous savez que ça a pu vous porter préjudice, en fait. Donc là, vous avez compris qu'il fallait changer ça, qu'il fallait s'entourer des autres et surtout écouter les autres. Après, vous prenez vos décisions seul, mais au moins écoutez les autres, laissez le temps aux autres de s'exprimer parce qu'ils vont peut-être apporter un point de vue que vous n'aviez pas jusque-là. Donc, forcément, ça va vous demander de travailler un petit peu sur vous, etc. Et vous savez, vous avez une transformation à opérer pour pouvoir passer de cette énergie de reine de bâton à je décide, j'écoute mon fort intérieur, j'ai le pouvoir de décider, vers cette reine de coupe, celle qui écoute un peu plus ses émotions et son cœur. D'accord? En fait, vous savez, bon, après, ça va être fait de... Enfin, vous êtes très très bien accompagné. Pareil, je n'ai pas de carte négative. En fait, dans ce mois de février, bon, il me reste 4 signes, je crois, à faire, je n'ai pas d'énergie négative. Pour tout le monde, on est sur clôturer un chapitre de vie et en ouvrir un nouveau, entamer des transformations, libérer et rendre au passé ce qui appartient au passé. Pour tout le monde, c'est ça. Et là, vous avez bien compris ça. En même temps, ça me paraît logique parce qu'on est dans l'énergie du Verseau. Et en tant que lion, comme vous êtes en face du Verseau, vous avez une part de Verseau en vous finalement. Donc c'est aussi un petit peu votre moi.
Euh, voilà, mais là, voilà, vous avez compris la transformation à opérer. Vous allez avoir un petit coup de mou là, vous allez avoir une petite idée mélancolique, mais qui va très très vite passer parce que vous êtes fortement bien accompagné de l'aide divine, l'aide céleste. Donc vous allez un petit peu plus vous ouvrir aux autres. Voilà, millions. J'espère que ce tirage vous aura parlé, vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, surtout vous abonner, partager la chaîne autour de vous, activer la petite cloche pour recevoir les notifications lorsque je poste des nouvelles vidéos, pour que les messages soient diffusés au plus grand nombre, tout simplement. Je vous souhaite un très beau mois de février. On se retrouve très bientôt pour vos énergies quotidiennes, etc. Et en attendant, prenez soin de vous.